Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, malgré cette période où il fait nuit tout le temps. On est passé en heure d'hiver là, donc c'est vrai que c'est pas ma période préférée. Heureusement, il y a les livres, j'espère que vous tenez le coup. Je voulais vous dire deux, trois petites choses, ça va être très rapide hein, avant de commencer la vidéo. Premièrement, c'est de vous remercier, parce que bah, si vous n'êtes pas là, je suis juste un abruti qui parle à son téléphone, hein. Donc merci d'être là. Deuxièmement, c'est que maintenant je vais organiser un rendez-vous, littéraire entre guillemets. Je vais faire en sorte que mes vidéos sortent tous les lundis à 19 heures. Donc une vidéo par semaine, donc un petit rendez-vous hebdomadaire comme ça. Je me suis dit que c'est pas mal de fixer un moment dans la semaine. Comme ça fait un sorte de rendez-vous. Si vous n'êtes pas disponible le lundi à 19 heures, regardez la vidéo plus tard, hein, c'est pas grave. Mais voilà, du coup maintenant mes vidéos sortiront le lundi 19 heures tous les lundis, donc une vidéo par semaine. Je me dis que c'est quand même plus sympa de faire quelque chose d'assez régulier. Comme ça vous évite de tout le temps essayer de retourner pour voir si quelque chose est sorti. Vous savez que maintenant c'est tous les lundis. Donc voilà. Une autre chose, c'est que n'hésitez pas à liker la vidéo, le petit pouce. Parce qu'au fait, moi, même si j'ai jamais vraiment fait attention, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les commentaires, c'est plus d'échanger avec vous. Mais au fait, ça permet d'augmenter la visibilité de la vidéo. Les vidéos plus davantage likées sont plus mises en avant, donc ça permet que d'autres gens aient accès à cette vidéo. Donc en fait, c'est utile. Donc si vous y pensez, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est vraiment sympa. Donc voilà pour les petites choses. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, cette vidéo, elle est née d'une discussion que j'ai eue avec un ami il y a quelques jours. Au début, je voulais pas faire une vidéo sur ce thème-là. Mais c'est un ami, qui m'a regardé avec des yeux comme ça, quand je lui ai dit que je n'avais jamais de toute ma vie relu un roman. C'est quelque chose que je ne fais pas avec les livres. Pourtant, je le fais avec les films, par exemple. Il y a des films que j'ai vus 20 fois, ça me dérange pas de le regarder une 21e fois. Mais les livres, à partir du moment où je sais ce qui se passe, j'ai pas forcément envie de relire. Donc il m'a dit que, bah, je devrais en parler dans une vidéo parce que lui, il trouvait ça vraiment étonnant. Je pense que je suis dans une minorité. Je pense que la plupart des gens, on relise, les livres qu'ils aiment bien. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire, hein, si vous avez, relu plusieurs fois un livre ou si vous êtes comme moi, si vous relisez jamais vos bouquins. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit: «Est-ce que je suis quelqu'un de bizarre?» Et puis finalement, je me suis dit: «Il y a quand même des livres que j'aimerais relire». Donc pourquoi pas? Je vous ai dressé une petite liste comme ça. Donc on va commencer. Le premier, c'est, le livre qui a lancé cette discussion avec mon ami. C'est ce livre-là, qui s'appelle Demian, c'est de Hermann Hesse. J'en parle déjà dans une autre vidéo. C'est mon top 10 dans les années 2024 ou 2023, je sais plus. C'est un livre que j'ai adoré. Et c'est un livre, le personnage principal traverse une épreuve qui était similaire à la mienne à l'époque. Je traversais la même épreuve que le personnage principal. J'essaye de pas trop être précis parce que c'est vraiment intime. J'essaie non plus de pas trop divulguer ma vie privée, même si ça me dérangerait pas tant que ça, mais voilà, je sais pas si ça vous intéresse. Et puis ma mère regarde les vidéos, donc fais attention. Mais en gros, le personnage traversait une épreuve qui était identique à la mienne à ce moment-là. Je sais pas, c'est comme si par exemple vous êtes sur le point de vous marier, je dis n'importe quoi, hein, et vous lisez à ce moment-là un livre sur un personnage qui est en train de se marier aussi, qui va se marier. Donc ça peut être intéressant de. Est-ce que vous allez vous reconnaître dans ces réflexions? Et moi, c'était le cas. Je me reconnaissais énormément dans les réflexions du personnage. Je sais pas, quand on est sur le point de se marier, peut-être qu'on ressent de la joie, de l'excitation, peut-être un peu de peur aussi. Je me suis jamais marié, donc je sais pas. Mais là, voilà. Et j'ai envie de le relire parce que je me dis, ça peut être intéressant de savoir où est-ce que j'en suis dans cette épreuve. Est-ce que je l'ai complètement digéré ou pas? Donc, est-ce que je me reconnaîtrais toujours dans le personnage en fait? Ça serait très intéressant de le savoir ça. Je vais attendre encore quelques années, je pense, peut-être 1 ou 2 ans. Je l'ai lu il y a, ouais, peut-être 2 ans du coup, je crois que c'est quelque chose comme ça. Donc, ça peut être intéressant de relire un roman dans lequel on s'est incroyablement reconnu pour voir si on se reconnaît toujours quelques années plus tard. Je pense que c'est une bonne expérience à faire ça. Donc voilà, Demian de Hermann Hesse, c'est de ce livre où a commencé toute cette histoire, cette discussion avec mon ami, puis cette vidéo. Donc si vous l'avez pas lu, je vous le conseille, hein. Bon, je le dis déjà dans une vidéo, mais Le Loup des Steppes, j'avais pas aimé de Hermann Hesse, mais c'est le seul que je n'ai pas aimé, hein. Tous les autres lectures de Hermann Hesse, je les ai adorées. Donc vraiment, c'est un auteur que j'apprécie. Ensuite, un autre roman que j'aimerais relire, c'est 1984 de George Orwell. Parce que j'ai lu ce roman, j'étais vraiment jeune, je devais avoir 14-15 ans, pas plus. Et c'est un livre qui est très politique, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me sont passées au-dessus à l'époque.
Il y a plein de choses que j'ai pas compris, j'ai pas vraiment réalisé, je pense, en lisant ce livre. J'étais trop jeune. Enfin, je pense pas. Je pense qu'on peut lire George Orwell à 14-15 ans. C'est même le livre parfait, je pense. Mais moi, j'étais pas du tout politisé à l'époque. Enfin, je m'intéressais pas à toutes ces choses-là. Et je me souviens que je l'avais un peu subi, ce roman. Donc, comme tout le monde m'en parle tout le temps, je sais de quoi ça parle parce que voilà, en librairie, on en parle tout le temps. Il est très actuel en plus, donc voilà. Mais, enfin, par rapport à l'actualité, je veux dire, il est vraiment cohérent. Mais du coup, je me souviens plus des personnages, je me souviens plus de tout le reste. C'est un roman que j'ai oublié à 90%, on va dire. Et c'est vraiment un roman mythique, donc je pense qu'il faut que je le relise parce que je l'ai pas lu au bon moment. Voilà. J'avais lu un autre de George Orwell qui est ici, qui s'appelle Hommage à la Catalogne. C'est une amie qui me l'avait conseillé parce que c'est un de ses romans préférés. Mais moi, j'étais un peu passé à côté parce qu'au fait, George Orwell recontextualise le roman. Et d'ailleurs, il a raison, mais je trouve que c'est fait d'une façon vraiment lourde et longue. Donc ça m'avait un peu perdu. Et ça me fait penser d'ailleurs à un autre roman qui s'appelle, où est-ce qu'il est? Ah oui, je l'ai lu, je me suis mis de côté exprès. Désolé, j'improvise un peu, mais c'est ça qui est bien avec YouTube. Ça s'appelle 93 de Victor Hugo, où c'est un bon roman, mais c'est pareil. Au fait, on suit un personnage, donc le début est incroyable, on rentre très bien dans l'histoire, la plume de Victor Hugo, enfin voilà, c'est du génie. Mais tout d'un coup, il va couper l'histoire. Donc il y a 50 premières pages, ça parle de quelqu'un, d'un personnage. Il coupe l'histoire et pendant 200 pages, il recontextualise. Donc ça parle de la Révolution française. Donc il cite tous les grands personnages de la Révolution française, tout ça. C'est intéressant en soi, mais ça dure plus de 200 pages. Donc on oublie complètement l'histoire de départ. Et 300 pages après, donc au bout de 250 pages, je veux dire, on retrouve le personnage. Donc on l'a limite oublié. On n'est plus dedans, quoi. Donc au fait, c'est un très beau roman, mais je trouve qu'il est mal organisé. Pour moi, fais-le au début. Tu veux mettre en place le contexte historique, fais-le au début. Ou alors tu le fais comme tu l'as fait, mais dans ce cas-là, tu fais 30, 40, 50 pages maximum. Tu fais pas 200 pages. Ça coupe complètement le rythme du roman. Donc voilà, un bon roman, mais c'était dommage à ce niveau-là. Je ferme la parenthèse, pardon. Donc voilà pour George Orwell, donc 1984, faudrait vraiment que je le relise. Ensuite, j'aimerais bien relire L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. D'ailleurs, je suis en train de lire un de ses livres en ce moment, donc ça tombe bien. Ça s'appelle La plaisanterie, j'en suis à peu près à la moitié. J'ai aussi lu Risible Amour, qui est juste là. Il est là. Qui était incroyable aussi. La plaisanterie, ça démarre très très bien, je pense qu'il va me plaire ce roman. Milan Kundera, de toute façon, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Je me souviens juste plus trop de La valse des adieux. Je l'avais lu, mais il m'a pas trop marqué celui-là. Mais pareil, j'étais jeune. J'avais 15 ans, 16 ans aussi, je crois. Donc voilà. Mais L'insoutenable légèreté de l'être, c'est un peu considéré comme son classique, son plus gros classique. Et je dois avouer que j'ai oublié, je pense, 80% de l'histoire. Donc ça m'ennuie un peu, j'aimerais bien le relire. Je me souviens juste que j'avais aimé le roman. Mais de toute façon, la plupart des romans, même ceux que j'oublie, je me souviens au moins de la sensation principale qu'ils m'ont laissé. Si au moins je l'ai aimé ou pas. Pareil pour des romans que j'ai pas appréciés. Je pourrais plus vous dire pourquoi je les ai pas appréciés pour certains, mais je sais juste que je les ai pas appréciés, ça je m'en souviens. Donc je me souviens au moins de voilà du bilan entre guillemets. Et celui-là, je me souviens que c'est un roman que j'avais aimé, mais pourquoi je ne pourrais pas vous le dire du coup. J'ai vraiment quasiment en totalité oublié l'histoire. Donc il faudrait que je le relise, ça serait pas mal, ça serait une bonne idée. Ensuite, j'aimerais bien relire Le Hussard sur le toit de Jean Giono, qui un peu ont considéré comme mon roman préféré, on va dire. Même si c'est dur d'en citer un, mais c'est vraiment le classique qui m'a marqué à vie. Parce qu'il y a des descriptions incroyables et il y a aussi les épidémies de choléra qui font des ravages. Je me souviens de la longue description des corps qui est terrible mais qui est incroyablement bien faite. Ça m'avait marqué à vie. Et il y a mon tonton qui m'en a reparlé la dernière fois. Et lui, ce qui l'a plus marqué, c'est l'histoire d'amour qu'il y a dedans. Et moi, je m'en souviens plus trop de l'histoire d'amour. Pour vous dire que c'est marrant, on retient pas forcément les mêmes choses des livres. Et ça, des fois, je me rends compte en librairie, quand j'essaye de conseiller à un client un livre, par exemple. Il y a ma collègue ou même un autre client qui m'entend en parler, il me disait ah ouais, j'ai adoré ce livre aussi, mais c'est marrant, moi c'est ça qui m'a plu. Je fais ah, je me souvenais même plus. C'est marrant, on retient pas les mêmes choses. Par exemple, si deux libraires vous vont conseiller le même livre, ils vont pas du tout vous le résumer de la même façon. C'est assez intéressant. Et du coup, moi, c'est vraiment le côté choléra qui fait des ravages qui m'a vraiment marqué dans ce livre. Mais là, quand même, il y a un problème parce que actuellement, dans mon souvenir, c'est le roman que j'ai préféré. On va dire c'est mon roman préféré all time. Mais du coup,
est-ce que je vais pas forcément chuter au moins un petit peu en le relisant? Parce que comment faire mieux? Est-ce que c'est possible que j'apprécie autant une deuxième fois le roman? Du coup, je prends un risque en lisant un roman que vraiment j'ai adoré parce que est-ce que je vais pas être déçu? Ça me semble compliqué. Ça me semble compliqué comme histoire. Donc, j'ai un peu peur de le relire finalement, de le démystifier au fait. Donc, est-ce qu'on doit relire un roman qu'on a absolument adoré? C'est ça, et un roman qu'on a un peu oublié, ça, ça me paraît une bonne idée. Ou même la raison pour Herman Hesse, pour refaire le point sur un livre, c'est une bonne idée. Mais un roman qu'on a absolument adoré, il y a quand même un risque à le relire. Donc, ça me fait un peu peur, je vous avoue. Mais quand même, j'aimerais bien le relire parce que je l'ai lu quand j'avais peut-être quelque chose comme 18-19 ans, donc ça fait plus de 10 ans. Donc c'est vrai que ça serait sympa. Ensuite, j'aimerais bien relire les One Piece. J'en ai un là. C'est le tome 51. Au fait, à l'époque, il sortait, et je me suis arrêté au tome 50. Au fait, j'ai commencé à les lire, peut-être qu'ils avaient sorti jusqu'au tome 45 par exemple, je dis n'importe quoi. Donc j'ai commencé à les lire, à les enchaîner, et puis au bout d'un moment, ils sortaient plus. Je devais attendre la sortie. Et du coup, moi, ça m'a un peu saoulé, donc je me suis dit, bon, j'ai arrêté. C'est comme un peu les séries. En général, j'attends qu'il y ait toutes les saisons qui soient sorties, comme ça je peux les lire d'un coup et je peux vraiment me mettre dans l'univers. Moi, ça me gave d'attendre plusieurs années la deuxième saison, enfin, ça me saoule. Donc voilà. Du coup, je m'étais arrêté au tome 50, ça je me souviens très bien. Donc j'ai une amie qui m'a offert les tomes 51, 52, 53 pour que je reprenne, mais moi j'ai envie de les recommencer parce que c'était il y a un paquet d'années. Je sais pas quand est-ce qu'est sorti le tome 50, mais ça doit faire un sacré bout de temps. Donc j'ai oublié plein de trucs, plein de personnages. Alors c'est une discussion que j'ai souvent avec une amie, une discussion qui devient de plus en plus animée. Et j'ai une amie, à chaque fois que je la revois, elle me parle de Lee One Piece. Parce que elle suit tout ce qui se passe. Donc je crois qu'on est au tome 109 ou 110. Et du coup, elle a envie de me raconter ce qui se passe. Et à chaque fois, ça lui fait des boutons. Parce qu'elle veut en parler avec moi, mais elle peut pas parce que j'ai pas lu. Et je lui dis à chaque fois, mais je pense que je le relirai un jour, donc me raconte rien. Donc ça provoque chez cette personne une frustration pardon, absolument énorme. Donc elle m'en parle à chaque fois que je la vois. Ça n'arrive jamais qu'elle m'en parle pas. Donc il faut que je le fasse, mais moi j'ai un caprice, je pense que je veux tout relire depuis le début. Voilà, j'ai pas envie de regarder une vidéo YouTube pour me résumer l'histoire. J'ai envie vraiment de me remettre dans le contexte et de tout lire d'un coup. C'est pas si énorme que ça en vrai, parce que ça se lit vite quand même One Piece. Ça peut se faire, ça peut se faire. Mais si je le fais, je pense que c'est comme ça. Donc j'aimerais bien reprendre cette série. Je relirai les deux, trois premiers tomes pour voir si ça me plaît toujours, parce que c'est possible que ça me plaise plus au fait finalement. C'est pas impossible. Et après, si je vois que c'est bon, je rentre dedans. Là, voilà, je relis les 50 premiers et je lis ensuite ceux que j'ai pas lus. Donc au fait, je me suis arrêté à la moitié quoi. Donc c'est du boulot quand même. Ensuite, j'aimerais bien relire Le Maître des Illusions de Donna Tartt, c'est un roman qui m'avait énormément plu. Je m'en souviens encore pas mal, donc je vais pas le relire tout de suite. En fait, il y a des romans, je les oublierai jamais. Il y a des moments, pardon, que je les oublierai jamais. Donc, en fait, c'est ça le problème, c'est que quand on a bien aimé les livres, en général, c'est parce qu'ils nous ont marqués. Du coup, on met du temps à les oublier. Mais j'ai quand même oublié beaucoup de choses. Donc, c'est l'histoire d'universitaires américains. C'est un groupe un peu de marginaux ils sont un peu à part. Et il va les intégrer. C'est intéressant, ils étudient le grec, je crois, quelque chose comme ça. Et les rapports qu'ils ont entre eux, c'est très intéressant, ça m'avait énormément plu. Et il y en a un de la bande qui va décéder, on le sait dès le début. Et du coup, il y a aussi un peu ce côté enquête. C'est un semi-policier. Moi, j'adore les romans comme ça, quand il y a une enquête, mais c'est pas du tout l'unique enjeu du roman. J'aime beaucoup. Comme celui qui est en haut, là, Décrochage, c'était pareil. Donc voilà, celui-là, c'est vrai que j'aimerais bien le relire, celui-là. Ensuite, j'aimerais bien relire un Steinbeck. Parce que c'est vrai que Steinbeck, en fait, je crois que c'est quoi, ma 12e ou 13e vidéo. Et je crois que j'ai encore jamais parlé de Steinbeck, qui est un de mes écrivains préférés, donc c'est vraiment un tort absolu. Donc lisez Steinbeck, pour si c'est pas fait. Le dernier que j'ai lu, c'était La Perle, c'était incroyable, mais je crois pas que j'ai pas aimé un de ses livres. Peut-être Tortilla Flat, que je mettrais en dessous, qui ne m'avait pas tant transporté que ça. Donc Steinbeck, en fait, je sais pas encore lequel. Je pense que ça se joue entre À l'Est d'Éden ou Les Raisins de la Colère, parce que je sais que c'est les deux que j'ai préférés. Et j'ai quand même oublié environ 50% des livres au moins. Donc ça me dérangerait pas de les relire, je pense, ceux-là. Donc ouais, je pense que j'aimerais bien relire un Steinbeck. Je réfléchis encore lequel, mais après, il y a Les Naufragés de l'Autocar que j'avais bien aimé aussi. Mais je me souviens trop bien de l'histoire. Non, celui-là, il faut que j'attende que de plus oublier.
Donc voilà, relire un Steinbeck, ça me plairait bien. Donc jusqu'à maintenant, j'avais favorisé ceux que j'avais pas encore lus et j'ai pas tout lu. Donc c'est vrai que je vais peut-être encore en lire quelques-uns avant de relire un que j'ai déjà lu. Mais ça arrivera un jour. Ça, c'est une idée qui me tente bien. Ensuite, j'aimerais bien relire Un amour de Swann de Marcel Proust. Parce que c'est un roman que j'ai adoré. Mais j'aimerais bien lire À la recherche du temps perdu, au fait, tout simplement. Donc tous les romans. Et comme c'est le premier, j'aimerais bien me remettre dedans en le relisant. Je sais pas comment je vais organiser ça. Je veux le faire. Je pense que je vais peut-être essayer pour l'année prochaine. Qu'est-ce qui serait raisonnable comme rythme? D'en lire peut-être un tous les 2 mois, par exemple. Comme ça, j'avance comme ça, je l'étale sur un an. Ça me semble pas mal comme idée. J'aimerais bien, sur un an, lire tous les À la recherche du temps perdu. Donc c'est un travail assez colossal. Et comme bah, je suis libraire et du coup je dois lire plein de nouveautés, donc c'est assez compliqué de caser plein de romans comme ça, de fond, de classiques. Mais j'ai envie de le faire, donc je vais le faire parce que bon voilà, il faut se faire plaisir, hein. Il faut lire ce qu'on a envie de lire. Même quand on est un libraire, hein, même quand on est un professionnel, entre guillemets. Donc ça me plairait bien de me lancer là-dedans. Donc je pense que je relirai le premier pour vraiment bien me remettre dans l'histoire. Et après, du coup, bah, j'enchaîne avec ceux que j'ai pas lus. C'est le seul que j'ai lu, mais j'ai adoré, donc il faut que je le fasse. Ça me fait un peu peur quand même, mais je pense que c'est vraiment trop lourd de les lire vraiment d'un coup et de lire pendant des mois que du Proust. Donc je pense que je ferai ce rythme-là. Un tous les 2 mois, ça me semble pas mal comme idée. Ça, c'est un travail assez colossal qui m'attend. Ensuite, j'aimerais bien relire Le Parfum. Alors l'auteur, j'ai pas envie d'écorcher son nom, c'est Patrick Sunkid. À chaque fois, j'écorche son nom, donc là, je l'ai écrit. Pareil, je l'ai lu quand j'étais adolescent. Pareil, je me souviens que j'ai aimé. Je me souviens juste que c'est quelqu'un qui a un odorat surdéveloppé et qui devient un assassin. Voilà, je me souviens que de ça. Je me souviens pas de tout le reste, mais je me souviens que c'était énorme. Donc il faut que je relise ce roman. Ça, vous voyez, par exemple, c'est une bonne raison de relire un roman. Juste, on se souvient qu'on l'a adoré. Et après, on a un peu oublié. C'est une bonne raison parce que du coup, on va sûrement, ou il y a de grandes chances en tout cas, réapprécier ce roman. Donc voilà, ça c'est un roman que j'aimerais bien relire. Ensuite, pour les mêmes raisons, j'aimerais bien relire Les Histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe. Parce que dernièrement, j'avais lu Le Sphinx et d'autres petites nouvelles, dont j'en avais parlé dans une vidéo assez brièvement, que j'avais pas vraiment apprécié. Ça m'avait un peu déçu. Je me souviens que l'écriture d'Edgar Allan Poe m'avait incroyablement séduit. Et du coup, je ne l'ai pas retrouvé dans Le Sphinx. Et j'ai envie de le relire pour voir si c'est moi qui avais un peu déliré ou si vraiment j'avais vraiment apprécié ce roman. Donc j'ai envie de le relire pour une vérification. Pour voir si j'avais réellement aimé ce roman. Dans mes souvenirs, oui, mais du coup, j'ai un doute. Donc j'aimerais bien relire Les Histoires extraordinaires. J'aimerais bien relire aussi Les Larmes noires sur la terre de Sandrine Colette, qui est une écrivaine que j'apprécie vraiment beaucoup. C'est toujours un peu glauque, hein, Sandrine Colette. Si vous voulez vous remonter le moral, évitez cette autrice. Mais si vous êtes d'attaque pour un livre un peu vraiment dark, un petit peu dur, mais magnifique, bah ouais, allez-y, hein, c'est vraiment une très très bonne écrivaine. Et Les Larmes noires sur la terre, je me souviens que de l'ambiance qui m'avait incroyablement marqué. Je me souviens de deux trois scènes comme ça éparses, mais pareil qui me marqueront, je pense, à vie. Je me souviens que j'avais adoré l'écriture. Du coup, pareil, j'ai envie de le retrouver, mais j'aimerais bien le relire. Je vous relis vite fait la synopsis parce que même la synopsis, je me souviens plus trop. Il a suffi d'une fois, une seule mauvaise décision, partir suivre un homme à Paris. Maud n'avait que 20 ans, 6 ans après, hagarde, épuisée, avec pour unique trésor un nourrisson qui l'accroche à la vie, elle est amenée de force dans un centre d'accueil pour déshérités surnommé La Casse. Je lis pas le reste parce que c'est assez long, mais en gros c'est ça, c'est plein de gens un peu malmenés par la vie, qui ont plus d'argent, qui sont socialement dans une impasse totale, qui se retrouvent dans un centre d'accueil où tout est rationné, la nourriture, tout ça. Et je me souviens que les rapports entre les différents individus de ce refuge d'accueil, c'était vraiment, il y avait le pire et le meilleur. Donc c'est un endroit où pullule la criminalité, les agressions sexuelles comme ça, il faut vraiment se méfier des hommes aussi, parce que chacun a sa petite voiture, donc en fait chacun habite dans une voiture, et la nuit, bah, il n'y a pas trop de surveillance, donc il peut se passer des choses. Mais il y a aussi, je me souviens que les femmes, il y avait une bande de femmes
que Mo arrive à intégrer, qui sont très solidaires entre elles. Il y a beaucoup de beauté au fait. Mais Sandrine Colette, c'est ça, c'est que c'est des univers qui sont très durs, avec des passages vraiment difficiles, mais aussi il y a toujours une très grande beauté comme ça qui arrive à surplomber tout ça. Donc c'est vraiment des romans puissants. Celui-là, j'aimerais bien le relire. Ensuite, pour terminer, j'aimerais bien lire Terminus radieux de Antoine Volodine. Pareil, je vous lis vite fait la synopsis, rapidement. Alors que le dernier bastion de civilisation s'effondre avec la chute de la deuxième Union soviétique, les déserteurs, bon les noms par contre, Granower, Vassili et Yoshenko, pardon, commencent un périple sans retour. Pénétrant dans les territoires irradiés par les accidents nucléaires, ils se dirigent vers Terminus radieux, un kolkhoz hors du temps régenté par un nécromancien immortel et une liquidatrice héroïque. C'est complètement fou comme histoire. Mais je me souviens que c'était une ambiance complètement dingue, avec une écriture qui m'avait vraiment séduit aussi. Et je crois qu'Antoine Volodine est un personnage lui-même très atypique. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il publie sous différents noms. Ou alors je crois même qu'il a publié chaque livre sous un nom différent, quelque chose comme ça. C'est vraiment un écrivain très bizarre. Et son livre, enfin le livre que j'avais lu en tout cas aussi. Et pareil, c'était complètement dingue comme histoire et j'aimerais bien la redécouvrir parce que je l'ai en grande partie oublié. Donc celui-là, j'aimerais bien le relire aussi. Donc voilà pour les livres que j'aimerais relire. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez relu des bouquins. Est-ce que ça vous est arrivé du coup de relire un livre et d'être incroyablement déçu de l'avoir aimé? Dites-moi. Je pense que c'est possible malheureusement. Du coup, il y a un risque, il y a un risque. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, du coup à lundi prochain. Donc maintenant, c'est acté, hein, on a rendez-vous tous les lundis. Donc merci à vous et puis à bientôt, portez-vous bien.